Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à la guidance du mois de septembre. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que ça vous donnera une vision plus globale de votre mois de septembre. Voilà, parce que bon, évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, d'accord? Mais alors, si vous avez les 3 vidéos, bah, du coup, vous pouvez faire un petit condensé. Voilà, donc allez, alors comme la dernière fois, j'ai procédé un peu de la même manière, peut-être que la prochaine fois, je changerai un peu. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'utilise le petit Lenormand, 2 cartes par semaine pour des messages assez prédictifs, on va dire. Ensuite, j'ai utilisé un oracle très sympa avec des images un peu enfantine. Enfin, vous verrez, il est assez rigolo, il est sympa. Donc voilà, on verra ce que vient nous dire l'oracle. Ensuite, pour les énergies du mois, là aussi, j'ai utilisé un tarot assez joyeux et assez enfantin aussi, vous verrez. Et puis ensuite, on tirera une petite carte pour voir un peu le conseil supplémentaire ou la guidance supplémentaire qu'on pourra venir nous dire pour ce mois de septembre. Voilà, je dis nous, puisque moi aussi je suis Gémeaux, donc cette guidance me concerne. Donc j'espère qu'elle va être sympa. Voilà, allez, et ben sans plus attendre, alors je vous quand même, hein, je vous fais remarquer que j'ai fait une petite déco. et voilà, faut pas que vous oubliez, hein, des fois que la vie est belle, d'accord? Allez, comme ça vous l'avez toujours sous les yeux. On y va, première semaine avec notre joli Lenormand. Alors, eh bien écoutez, cette semaine, vous allez avoir des relations sociales, des gens que vous aimez bien, que vous connaissez bien en tout cas. Voilà, vous allez avoir des relations sociales. Alors, est-ce que vous allez, vous verrez, hein, ça sera peut-être au niveau travail ou peut-être au niveau relations privées, vous verrez. Moi, je pense plus des relations privées. Hein. Mais voilà, peut-être que vous allez... cette semaine, rencontrer des personnes autour de vous et puis pour passer des bons moments, hein, voilà, hein, c'est pas pour faire, pour bosser, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment pour vous allez passer, en tout cas, même si c'est dans le cadre du travail, passer un bon moment, d'accord? Voilà, donc, les relations sociales pour cette première semaine. Deuxième semaine. Ok, donc peut-être que cette deuxième semaine, il va y avoir un secret, un gros secret autour de vous. Hein? Peut-être que vous allez le découvrir, ce secret. Alors, peut-être aussi que vous allez faire une histoire de formation, d'études. D'accord? Vous allez peut-être vous former à quelque chose cette deuxième semaine. Hein? Peut-être on parle d'un maître d'école, par exemple. Hein? On peut parler d'un formateur, de quelqu'un qui vous forme aussi. Donc voilà, on parle de formation, hein, d'accord? Et puis sinon, alors je vous ai dit, je vous ai parlé du secret. Et sinon, on vous parle aussi d'investissement financier, mais qui vont rester secrets. Alors, est-ce que c'est vous qui faites des investissements, mais sans le dire à tout le monde, vous voyez, vous gardez ça pour vous. Soit c'est une personne à côté de vous qui fait des investissements financiers et qui vous le dit pas. Oui, bon, moi je dirais plus que c'est vous hein, qui faites peut-être des investissements financiers et que vous gardez ça pour vous, vous n'avez pas trop envie de l'ébruiter, d'accord? Voilà, ou peut-être on vous parle d'argent secret, voilà, peut-être que, peut-être de l'argent un peu caché, vous voyez, voilà. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Je vous ai donné plusieurs significations, à vous de voir comment ça vous parle pour cette deuxième semaine. Troisième semaine. Ok, là aussi, il y a plusieurs significations, mais comme toujours, hein, donc on peut vous parler d'un petit déplacement, hein, un petit voyage, quelque chose, vous n'allez pas aller trop loin, ou en tout cas, ça va pas durer trop de temps, ou alors en durée aussi, hein, vous voyez, c'est ce que je veux dire en fait, hein, quand ça va pas durer trop de temps, ça peut être un petit déplacement de 2 ou 3 jours, vous voyez, quelque chose comme ça. Sinon, on peut vous dire aussi
que peut-être vous allez vous perdre en route. Alors dans le sens propre ou sens figuré, hein, donc voilà. Et sinon, on peut vous voler votre voiture aussi, hein, faites attention à votre voiture. Bon là c'est très concret, hein, bon c'est voilà, bon, mais voilà on peut, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis aussi un petit voyage ou un petit déplacement qui va vous stresser, hein, quelque chose qui arrive un peu, qui vous stresse un petit peu. Bon, moi honnêtement j'y verrais plus un petit déplacement, hein, un petit déplacement. Vous allez aller à un endroit, ça va peut-être pas durer très longtemps, ça peut être une demi-journée, un jour, deux jours, voilà, c'est pas un grand voyage on va dire. Ou sinon c'est un petit déplacement. Oui, bah oui, un petit déplacement, oui, n'importe quoi. Et puis sinon, oui, un voyage aussi qui peut coûter cher. Voilà, peut-être que vous êtes en train de voir pour partir quelque part, mais bon, ça vous coûte un peu cher. Voilà, vous allez y réfléchir. Moi, j'y verrais plus un petit déplacement, hein, tout simplement. Allez, on y va. 4e semaine. Ok. Donc, alors, cette 4e semaine, il peut y avoir un changement assez radical. En fait, non pas forcément radical, mais un changement soudain. Quelque chose qui vient, ouais, qui change un peu la donne, en fait. Qui n'était pas forcément, un peu inattendu, vous voyez, qui n'était pas forcément prévu. Voilà. Sinon, on peut parler aussi d'une séparation. Hein, peut-être vous allez entendre des personnes qui se séparent. Bon, ça peut être vous, mais bon, moi je pense que c'est plus que vous allez entendre parler d'une séparation. Voilà. Et voilà, personnellement, j'y verrais plus un changement soudain. Hein, un changement qui arrive un peu inopportun, vous savez pas. Voilà, ça peut être aussi un déménagement soudain, quelque chose de soudain puis de subi en fait. Hein. C'est pas forcément vous qui voulez déménager. Mais voilà, on vous force un peu à déménager. Moi, j'y verrais plus un changement soudain, quelque chose qui arrive comme ça, impromptu, à laquelle vous ne vous attendez pas. Je vais prendre la carte d'après. Alors, où est-ce qu'il est? Pour voir dessous, voilà. Alors, j'ai la carte du renard dessous. Donc, je pense que on va parler plus d'un changement soudain au niveau du travail. Voilà. Bon, j'aurais pu avoir une carte qui ne parle pas, qui soit pas aussi parlante, mais là, je suis obligée de vous le dire, parce que la carte de dessous, c'était le travail, donc bon, je suis obligée d'en parler. Quelque chose qui va changer au travail, quelque chose. Alors, ça peut être un petit truc, hein, ça peut être une petite chose, mais à laquelle, voilà, vous n'étiez pas forcément, voilà, vous y pensiez pas forcément, et il y a un petit changement inattendu. Voilà. Alors, pour nos 4 semaines, pour l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vous montre quand même l'image, parce que c'est quand même, elle est sympa. J'aime bien. Bon, alors là, c'est l'impôt du fou. Vivez et apprenez. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'impôt du fou? Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez peut-être, comment dire, fait des petites erreurs, hein, vous voyez, dans le passé. Alors c'est fait, hein, du coup vous êtes obligé de payer l'impôt, hein, parce que bon, ça se paye toujours un petit peu, plus ou moins, les erreurs. Ou peut-être que vous avez, alors c'est pas forcément une erreur, hein, peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un et vous auriez pas dû. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre petite voix, et ça c'est très important, votre intuition, et que du coup vous en mordez un petit peu les doigts. Voilà. Peut-être que on parle peut-être de l'impôt, mais vraiment au sens propre, hein, peut-être que vous n'avez pas payé vos factures et on vous rappelle à l'ordre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit vivez et apprenez. Ça veut dire, eh ben écoutez, continuez à vivre, continuez à être, voilà, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui dit que vous êtes un peu, ça vous embête un peu ça. Voilà, vous en voulez un petit peu de quelque chose. Quelque chose que vous auriez pu faire autrement, vous voyez. Alors après, je sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez comment ça vous parle. Mais du coup, vous vous dites, ah, j'aurais pu faire peut-être autre chose, autrement, dans ma vie. Enfin, c'est peut-être quelque chose d'assez général, hein, d'ailleurs. On vous dit, c'est pas grave, hein, de toute façon, hein, la vie, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. On fait des erreurs, plus ou moins grandes d'ailleurs, tous. Hein, nous sommes des êtres humains. Donc, vivez, continuez à vivre. Ne commencez pas à vous retourner sur votre passé, ce que vous aurez pu faire. Hein. Payez l'impôt qu'il faut payer. Voilà, comme ça, vous avez payé vos dettes et il n'y a pas de problème.
Parce que bon, quand on fait des erreurs, bah, on paye un peu toujours ses erreurs. Donc voilà, vous avez payé votre dû. Et maintenant, vous avez appris la leçon, d'accord? Et donc maintenant, vous pouvez continuer à vivre. Voilà, et à ne plus vous retourner sur votre passé. D'accord? Voilà, les choses sont résolues maintenant. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour résoudre l'affaire. Maintenant, vous continuez votre vie en restant optimiste. Je vous fais confiance, les Gémeaux, parce que vous êtes toujours des gens optimistes, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Et puis optimiste et en plus, comment dire, plutôt dynamique, hein, plutôt positif. Voilà, donc je vous fais confiance, il n'y a pas de souci, ça vous parle. Ce que je suis en train de vous dire, il n'y aura pas de problème, vous pourrez bien y mettre en place sans souci. Allez, on va voir la carte de l'énergie du mois. Alors, je vous montre quand même la carte, hein, voyez, regardez comme elle est sympa, j'adore. Ça fait un petit peu les dessins enfantins, j'adore ça, je trouve ça joli comme tout. Bon, écoutez, écoutez, avec cette carte, on vous dit de profiter du temps, de profiter de votre travail, de profiter de ce que vous avez fait jusqu'à présent, de ne pas vous faire du souci justement sur peut-être les erreurs que vous avez faites, ou peut-être que voilà, peut-être vous pensez que vous auriez pu faire encore mieux, mais non, arrêtez de penser à ça. Au contraire, prenez le temps de profiter de la situation, contempler les choses, tout ce que vous avez accompli au contraire sur votre chemin. Alors ça peut être des choses passées comme des choses assez présentes, assez actuelles, et contempler et en même temps apprécier tout ce que vous avez. Voilà, faites une pause pour contempler, apprécier et comment dire, alors apprécier et puis profiter. Voilà, oh là là, bah dis donc dur. Pour profiter de ce que vous avez autour de vous. Voilà, vous voyez, profitez de votre jardin, profitez de vos enfants, de vos parents, de votre famille, des amis que vous aimez, de tout ce que vous avez de positif, de votre travail, voilà. Voilà, et arrêtez peut-être de ressasser, mais au contraire, contemplez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et profitez et appréciez ce que vous avez. C'est une carte d'abondance, hein, donc voilà. Profitez de toute l'abondance que vous avez autour de vous et vous en avez et vous le savez. Donc, on veut toujours plus, ou toujours mieux. Mais déjà, il faut savoir profiter de ce qu'on a et de ce qu'on a fait. Voilà les Gémeaux. Allez, la petite carte pour les Gémeaux. Les photographies. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, hein, je viens de vous dire tout ça. Donc, on recommence, je vous redis la petite phrase. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. On est là-dedans. Contemplez, profitez de ce que vous avez fait, dites-vous que vous avez déjà accompli beaucoup de choses, regardez, hein, tout ce que vous avez fait. Là, c'est sûr, vous avez fait plein de choses. Donc, profitez-en. Pardonnez-vous peut-être les amertumes ou les regrets que vous pouvez avoir sur votre passé, voilà, qui vient encore peut-être vous tourmenter, mais le passé ne peut être changé. Et c'est aujourd'hui que l'on prépare l'avenir. Donc, concentrez-vous sur, au contraire, le moment présent. Voilà. D'accord? Parce que demain reste à inventer. Parfait. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, c'est une belle guidance que vous avez là. Alors, écoutez, je vous invite à liker la vidéo, la partager sur Facebook, ce serait très sympa de votre part. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les vidéos qui sortent au fur et à mesure, puisque je fais des petites guidances, si vous ne le savez pas, tous les jours sur ma chaîne. Voilà. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite un très très joli mois de septembre. Et n'oubliez pas,
La vie est belle. Au revoir les Gémeaux, je vous embrasse bien fort et passez un excellent mois de septembre. Restez positifs et occupez-vous du temps présent. Ne regardez pas derrière vous. Au revoir, je vous embrasse très fort.